Comment se débarrasser du redoutable moustique tigre? Nous verrons que la commune de Marmande dans le Lot-et-Garonne a peut-être trouvé la solution grâce aux chauves-souris. Également dans cette édition, ce grand nettoyage de printemps au large de Cannes. Près de 80 bénévoles ont fait la chasse aux déchets sur l'île Sainte-Marguerite. Mais avant, intéressons-nous à l'habitat participatif. Des journées portes ouvertes sont organisées ce mois de mai pour faire connaître ce concept de résidence. À Grézieux-la-Varenne, près de Lyon, un logement de ce type vient de voir le jour. Fleurir la maison commune pour recevoir les curieux dans un lotissement encore en chantier. Un bâtiment partagé avec garage à vélo, buanderie et chambre d'amis surplombe le terrain où ils vont bientôt tous cohabiter. Et même si à l'heure des portes ouvertes, tous n'ont pas encore aménagé, s'il vous plaît, ils ont quand même réussi à faire sortir leur projet de terre en moins de 5 ans, un tour de force en matière d'habitat groupé. Ça veut dire avoir le terrain, avoir un groupe, construire une charte, faire un règlement intérieur, définir comment on veut vivre et toute son architecture. Entre ville et campagne, mais sur un secteur bien connecté à l'agglomération lyonnaise, c'est ici qu'ils ont vraiment choisi de s'installer. On peut choisir un lieu d'habitat qui nous ressemble, auquel on participe dès le départ, dont on choisit les modes constructifs et en même temps aussi où on peut se dire que les relations de voisinage peuvent être, c'est une hypothèse parce qu'on ne le sait jamais vraiment, peuvent être plus riches que celles qu'on peut avoir dans un habitat classique. Cette ouverture aussi à l'intergénérationnel, le fait d'être avec des familles, alors que moi, mes petits-enfants, ils sont un peu loin en montagne. Donc ça me plaît beaucoup et je pense que voilà, je regrette pas d'avoir fait ces 3 années de réunion et de cheminement avec d'autres que je ne connaissais pas au départ. Célibataires, couples ou familles, une douzaine de foyers dans cet éco-hameau. Ils sont encore entre déballage de carton et travaux d'aménagement, mais tous curieux de voir leur rêve prendre forme. L'aventure, elle commence maintenant, parce que c'est maintenant que je vais emménager et c'est maintenant qu'on va vivre vraiment ensemble. Et à la fin du son, quand le son aura complètement disparu, souvenez-vous, vos poumons sont vides. Les yeux fermés, ces collégiens de Guise dans l'Aisne participent à une séance de relaxation. Une méthode pédagogique testée depuis le début de l'année scolaire dans 2 classes de l'établissement. L'objectif est d'aider ces élèves à se concentrer. On entend souvent ne sait pas se concentrer. Bien évidemment, on ne peut pas en rester à des constats et il faut trouver des solutions. Une expérimentation jugée positive par l'Académie d'Amiens qui lui a décerné le premier prix des trophées de l'innovation. Comme chaque année, des bénévoles retroussent leurs manches pour nettoyer le littoral avant la saison estivale. Au large de Cannes, sur l'île Sainte-Marguerite, les défenseurs de la nature ont rempli des dizaines de sacs de déchets. On peut se jeter à l'eau ou rester sur le rivage. Gants aux mains, 80 bénévoles cherchent les micros et nano-déchets enfouis dans les cailloux. Ça n'a rien à voir avec la nature, c'est plus du polystyrène, du plastique, des petites bidouilles comme ça. Il y en a partout en fait, c'est pas difficile à reconnaître. Pour cette initiative citoyenne, 9 équipes se sont réparties les pourtours de l'île Sainte-Marguerite. Quand on voit tout ce qu'il y a, on se dit qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Donc on voit très bien que c'est une goutte d'eau dans la mer quand on voit la quantité de déchets qu'on va ramasser, mais au moins on fait quelque chose. Voilà. Les déchets viennent de la terre, atterrissent dans la mer via le réseau d'eau pluviale. Ils sont ensuite poussés par les vents et courants sur l'île. On a de tout. Typiquement, on a beaucoup de bâtons de coton-tige. Donc ça, c'est les bâtons qui sont jetés dans les toilettes. Ça finit par flotter, c'est pas traité et c'est directement rejeté en mer. Typiquement, on a aussi du polystyrène, on a aussi des bouchons en plastique. Beaucoup de déchets qui proviennent des goûters des enfants, très clairement. L'opération se déroule aussi en mer avec les plongeurs bénévoles. On a sorti 2 sacs de macro-déchets de 100 litres à peu près. Bon, il y a moins de déchets qu'au bord que sur la côte. Aux îles, il y a beaucoup moins de déchets. Par contre, il y a beaucoup de pneus parce qu'en fait, c'est les bateaux qui utilisaient ça il y a très longtemps comme parbattage en fait, comme bouée pour pas qu'ils se frottent.
Et tous ces pneus, on les retrouve jusqu'à maintenant. Voilà. Une journée pour continuer la sensibilisation et surtout pour une meilleure gestion de nos propres déchets. Et pour terminer, des chauves-souris pour lutter contre le moustique tigre, c'est la dernière arme de Marmande dans le Lot-et-Garonne pour combattre ce terrible envahisseur. Des nichoirs à chauves-souris sont installés un peu partout dans la ville pour attirer ces chiroptères. Une chauve-souris mange chaque nuit entre 2000 et 6000 moustiques. Cela en fait un des plus efficaces insecticides contre Aedes albopictus. C'est pourquoi les nichoirs à chauve-souris vont être judicieusement disposés dans la ville en divers endroits. Donc il rassemble certaines conditions, donc une certaine hauteur, la présence de proies, la présence d'un point d'eau, l'absence de prédateurs comme les chats. Et voilà, chaque lieu sera bien étudié avant d'y placer un nichoir. Ce sont les services techniques de la ville qui ont construit ces abris qui peuvent accueillir plusieurs pensionnaires à la fois. Ces nichoirs sont construits spécifiquement pour les chauves-souris, c'est-à-dire qu'ils ont un diamètre d'entrée caractéristique et l'intérieur du nichoir est également aménagé spécialement pour les chauves-souris. Enfin, la municipalité adaptera l'éclairage public pour les chiroptères. Préserver l'environnement des chauves-souris à l'abri de la lumière, au travers de coulées qui traverseront la ville, eh bien c'est la garantie pour les chauves-souris de pouvoir se déplacer d'un lieu à un autre et de pouvoir comme ça chasser le moustique de manière plus efficace. En attendant, la population est appelée à la vigilance, notamment en vidant les petites retenues d'eau, arrosoirs, gouttières et vieux pneus.